Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Diamotors, je m'appelle Diamory et aujourd'hui j'ai envie d'aborder un truc super important, la mort des moteurs Atmo. Avec le malus en vigueur depuis janvier 2020 qui va changer dès mars 2020 avec la nouvelle façon de mesurer le CO2, la WLTP, qui va donner des chiffres CO2 plus importants, mais la grille va changer en même temps. Alors pourquoi je voulais parler de ça? C'est parce que déjà en 2019, c'était compliqué pour les moteurs, les gros moteurs essence. Et donc avec ce nouveau barème, là c'est la mort assurée des moteurs essence sportifs. Déjà c'est compliqué pour les moteurs essence traditionnels, mais là pour les gros moteurs sportifs, comme par exemple la Toyota GT86 que j'adore, que j'ai passé sur la chaîne, ça va être compliqué, même impossible, de vendre les GT86 qui restent parce que euh, quand on voit le prix de la GT86, même avec le prix remisé qui est à peu près entre 28 000 et 30 000 euros selon les petites options qui restent, rajouter le malus qui est annoncé selon le cycle NEDC, le cycle européen sur le CO2, est annoncé pour la GT86 de 2012 à 180 grammes par, grammes par kilomètre. Donc si on prend le barème 2020, 180 grammes, ça donne, il faut rajouter 16 810 euros à l'heure d'aujourd'hui. Un truc de fou. Donc une voiture déjà à 28 000 euros plus 16 000 et quelques euros, c'est pratiquement plus de 50% du prix juste pour cette taxe-là. Pour la GT86, ça va être très 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 compliqué. Bon, c'est la mort de la GT86, mais tous les autres moteurs comme le Nissan 370Z avec son V6 3 litres 7 de cylindrée, ça va être 20 000 euros de taxes, de malus pour l'achat de cette voiture-là. Donc voilà pourquoi je dis que malheureusement, c'est la fin des moteurs Atmo et ça va être la fin de ces bruits-là. Ah, ça, ça. Même je pense que les futurs GT3 qui vont sortir, ils vont arrêter avec le Flat 6 Atmo qui monte à 9000 tours minute, 500 chevaux. Et ça va être pour un puriste comme moi qui adore les moteurs Atmo qui montent dans les tours et qui hurlent. C'est triste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est la mort aussi des moteurs Atmo ou bien vous pensez qu'il y en a encore quelques-uns qui vont aussi à faire? Parce que la tendance au petit moteur, downsizing, donc ça va partir avec moteur turbal, 3 cylindres, voire micro-hybridation, comme Suzuki va lancer sa Suzuki Swift Sport avec un petit moteur électrique. Honda CRZ l'avait déjà fait, il était même en avance par rapport à ça, mais il n'y avait aucune demande. Et en plus, on n'était pas trop pénalisé. C'est maintenant que la Honda CRZ aurait été, je pense, bienvenue avec son moteur micro-hybridation. C'est tendance, c'est à la mode. Elle est peut-être sortie un peu trop tôt, donc je pense dommage pour elle, mais en occasion, on a la possibilité d'avoir une petite voiture de sport, pas trop lourde, 125 chevaux, ça fait pas, c'est pas énorme, mais au moins, je pense que niveau malus et niveau taxe euh, carbone, ça va être très intéressant de trouver ce genre de voiture. Ouais, ça va être la fin
des moteurs comme la M3 E46 avec son 6 cylindres en litre de 3 litres 2 qui hurle, qui a un bruit extraordinaire. M3 E92 avec son V8 d'anthologie, bruit de dingue. Maintenant, même chez BMW, ça passe au turbo. Ok, le turbo c'est plus rapide, c'est plus performant, mais pour moi, rien ne remplace un bon moteur Atmo qui monte dans les tours. Et voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Et je suis triste pour ça. J'espère que vous l'êtes aussi. Et les conséquences que j'ai peur, c'est que les constructeurs français, ça va être compliqué parce que ils ont déjà du retard à faire par rapport aux hybrides, voitures électriques, même si ça arrive en force, mais ils se concentrent d'abord sur ça, et après, les voitures qui font plaisir, et Renault qui a l'habitude de faire des petites sportives jusqu'à la compacte sportive, va être contraint de changer ses plans. La Mégane RS, même avec ses moteurs turbo, est quand même fort pénalisée. Si je prends la Mégane 4 RS, la Mégane 4 RS, elle est... Alors, qu'est-ce que ça donne? Mégane 4 RS. Je trouve pas. Ouais, la Mégane 4 RS, il y a 12 500 euros de taxes juste pour la nouvelle Mégane RS qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on va avoir des voitures qui sont très pénalisées, des voitures où, qui s'en sortent plutôt bien. Donc, je ferai une autre vidéo et je mettrai les vidéos qui vont prendre cher et ceux qui sont recommandables à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je vous dis à très bientôt sur Diamond Motors. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Cochez de la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos dès que je la publie. Gaz, pendant qu'on en a encore, parce qu'après, on va parler de power électrique. Donc, c'est pas la même chanson. Allez, salut, ciao.